sa chair retrouve une fraîcheur juvénile, il revient au jour de son adolescence. Voilà, donc, rôle plus tardif de l'ange protecteur. Alors, en même temps, ce que je voudrais souligner pour qu'on voit bien le cheminement de l'ange au fur et à mesure du devenir historique de la théodicée, en quelque sorte, ce que je souligne maintenant, c'est la personnalisation progressive des anges. D'abord, je l'ai dit, ils sont très hiérarchisés. Au début, c'est une armée avec des chefs. Et je l'ai dit, Raphaël est l'un des trois anges qui se tient aux côtés de Dieu. C'est celui qui ouvre les mains et commande au jour de succéder à la nuit. Et ce nom de Raphaël signifie Dieu a guéri. C'est l'ange qui a des pouvoirs thaumaturgiques et qui a eu un rôle tout au long de l'histoire, comme celui qui soigne, celui qui participe aux guérisons, et cela par l'amour et la prière. Alors, donc, cet ange Raphaël, première personnalisation vraiment importante de ce rôle nouveau de l'ange, rôle nouveau. Il est défini comme, je cite, c'est dans Tobie, un des 7 anges se tenant devant Dieu et ayant accès à la majesté de Dieu. C'est aussi dans Apocalypse 8:2. Alors, Gabriel, donc, première personnification de ce nouvel ange, en quelque sorte, il n'a pas seulement le rôle de soigner les corps, mais il soigne aussi, je dirais, les embrouilles de l'histoire, ce qui, au fond, est beaucoup plus important lorsque ça s'enchevêtre. Par exemple, on voit ça dans le chapitre 7 et 12 du livre apocalyptique de Daniel. Il démêle des problèmes spirituels. C'est une autre façon de soigner. Et dans la littérature apocryphe du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Gabriel, il est figuré comme ça. Il se penche du haut du ciel pour embrasser du regard tout ce qui se passe sur terre afin d'informer Dieu. Et c'est lui qui désormais a sous ses ordres les chérubins, c'est-à-dire ceux qui tiennent l'épée, qui passent, je ne veux pas dire qu'ils passent au deuxième plan, ils sont toujours actifs, puisque, je veux dire, comme je l'ai décrit dans l'histoire des Maccabées, c'est eux qui prennent la tête des armées juives. Voilà. Donc, Gabriel, c'est pas seulement un thaumaturge, c'est celui qui assure la gestion de l'histoire spirituelle de l'humanité. Alors, on trouve dispersés seulement de nombreux exemples de ce rôle de Gabriel, par exemple dans les apocryphes de l'Ancien Testament, surtout dans le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, il était quand même considéré jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ comme faisant partie de la Torah. Et puis, il est sorti de la Torah, il est plus, je dirais, dans l'histoire officielle, mais il a quand même beaucoup d'importance, parce que ce livre d'Enoch, il se compose de 6 textes, et c'est les datations qui sont importantes, parce que certaines datations montrent que ça remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc ce sont des repères historiques fiables de l'histoire des anges, donc textes qui sont considérés aujourd'hui comme non bibliques. Et dans ce texte, il est donné le nom donc d'archange à Raphaël et à Gabriel. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de considérer aussi, par rapport à ce que je viens de dire, que dans la tradition rabbinique, les noms, la dation, le don des noms de ces anges remonterait au temps de Babylone. C'est-à-dire, dans l'histoire d'Israël, c'est relativement tardif, parce que ce qu'on peut dire, c'est que seuls les livres de la Torah postérieurs à l'exil babylonien citent
Gabriel, Michel et Raphaël, en leur décernant ce nom d'archange. Alors, vous voyez un peu, je veux dire, le tableau que je viens de faire, parce que je vous dis, dans ce qui se dit habituellement des anges dans le judaïsme, tout le monde a en tête les tableaux très tardifs de Maïmonide, qui donnent des grades aux anges en fonction de leur compréhension du verbe divin. C'est le mode, mais c'est tout à fait arbitraire ce que Maïmonide a fait, et ce qui est amusant, non, parce ce qui est intéressant, c'est de voir que la Kabbale a fait elle aussi un listing, sans tenir compte de Maïmonide, qui en gros reprend le même listing. Mais voilà, ce que je veux faire comprendre, c'est que tout ça n'est pas arbitraire, tout ça vient de très loin, et voilà. Maintenant on a des schémas d'anges, on se demande d'où ça tombe, ben voilà. Alors, maintenant je vais considérer quelque chose qui est encore nouveau, qui vient historiquement dans ce film, c'est l'aspect multiforme de l'ange. L'aspect multiforme de l'ange. Dans le livre de Tobie, par exemple, l'ange apparaît sous plusieurs formes. Entre autres, sous celle de protecteur, on vient de voir que c'est du neuf, de compagnon de voyage, de faiseur de miracles, de thaumaturge, et donc vous connaissez sans doute le récit du jeune Tobie et de son ange gardien, qui est Raphaël en personne, mais qui ne se fait pas connaître comme ange, qui tape un jour à la porte du père de Tobie, qui veut charger son fils d'aller chercher un bien dans le pays d'à côté. Et voilà, donc l'ange tape à la porte et dit, voilà, moi je l'accompagne, ton garçon, je l'accompagne. Hein, et donc cet archange Raphaël, caché, masqué, déguisé en homme, remarquez-le, hein, c'est quand même du neuf, ça aussi, par rapport à tout ce que j'ai décrit par rapport à l'angélologie antérieure. Donc il y a tellement de rebondissements dans cette histoire, je ne vais pas les reprendre. Enfin, finalement, le jeune Tobie revient de son voyage assez rocambolesque, toujours procédé par l'archange, et en plus il revient avec une femme qui était ensorcelée, et que l'archange a désensorcelé. Donc un rôle quand même très, pour le coup on peut le dire, un rôle d'ange gardien. Voilà. Donc vous voyez le passage d'une organisation des anges très organisée, rigide, en armée, avec des chefs, où chacun est à sa place, et puis cet ordonnancement évolue, et dans certains cas, de plus en plus nombreux, l'ange et Dieu peuvent échanger leur apparence. Par exemple, quand le Seigneur appelle Gédéon dans Juge, il le fait par l'intermédiaire d'un ange, c'est-à-dire il ne se montre pas lui-même. Alors, je vais insister maintenant sur le moment où cette multiplicité de cette espèce de mobilité entre l'ange, l'homme, Dieu, l'éternel, apparaît bien, de façon la plus évidente dans la Torah, c'est l'histoire que vous connaissez de la naissance d'Isaac. Vous connaissez tous cet épisode, puisque trois anges déguisés en voyageurs, ils se promènent, ainsi de suite, ils arrivent devant la tente d'Abraham, et pour annoncer à Sarah qu'elle aura un enfant, bien qu'elle soit d'un âge assez avancé. Hein, voilà. Alors ces anges donc, ils se déguisent
ils ont d'abord une allure humaine qui dissimule leur nature angélique. Pourquoi donc? Pourquoi enfin, bon, on le remarque, hein, c'est le chapitre 18 de Genèse. Ils ont cette allure de 3 voyageurs, mais un seul va communiquer la promesse divine, et dans la suite du récit, ces anges ne sont plus que 2, et reviennent ensuite 3 hommes, puis ils se métamorphosent de nouveau en anges. Donc vous voyez cette espèce d'étonnante plasticité, hein, qui n'a rien à voir avec l'ange du début. Hein. Voilà. Et au début, vous avez peut-être lu le texte, qui est un beau texte poétique en plus de l'annonce faite à Sarah, où il est écrit, en premier lieu, avant même que les voyageurs se présentent, que c'est l'Éternel, donc plasticité incroyable, l'Éternel lui-même qui se fait entendre. Hein, c'est en Genèse 18, 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, à la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre deux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah n'espérait plus avoir d'enfant. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » À nouveau, nouvelle plasticité. C'est Dieu, c'est l'Éternel qui prend la parole, c'est écrit comme ça. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri », car elle eut peur. Mais l'Éternel lui dit, « Au contraire, tu as ri. » Vous voyez ce qui est nettement écrit dans ce passage, c'est quand même étonnant. 3 messagers sont à la fois des hommes, des anges et aussi l'Éternel. Alors ça a été noté, c'est vraiment un classique qui a même servi d'appui plus tard à certains aspects de la Trinité chrétienne. Et par exemple, des auteurs comme Philon d'Alexandrie, Flavius Joseph, tous très proches du judaïsme, ils ont noté ce caractère pluriel de la manifestation de l'Éternel à travers ces 3 mystérieux visiteurs, et ça c'est une première aussi, donc dans cette progression. Alors, l'ange n'a pas cessé pour autant d'être l'acteur de l'histoire de la naissance d'Isaac, puisque plus tard, lorsque effectivement Sarah se retrouve enceinte, alors que Agar a déjà un fils, c'est un ange qui va chasser Agar au désert lorsqu'elle est enceinte de Ismaël. Donc intervention de l'ange, là l'ange ce coup-ci, il reprend son épée en quelque sorte pour faire cet acte qui a créé une ligne de partage historique qui a eu beaucoup de conséquences. Donc, il y a maintenant quoi qui est neuf? C'est
cette incarnation d'un quelqu'un de mystérieux, derrière lequel se cache l'ange, l'éternel. L'éternel, évidemment, est l'élément central. Et l'élément central. Mais alors là aussi, il y a quelque chose de nouveau qu'il faut noter dans la position de l'ange, et c'est ce qui est nouveau qui apparaît dans un autre épisode que vous connaissez sûrement, que vous avez lu, qui vous est tombé dans l'oreille, c'est l'histoire de l'échelle de Jacob. Vous connaissez évidemment quoi. Non, je me trompe, là, je vais trop vite. Justement parce qu'avant ça, il y a une présentation des anges qui est tout à fait intéressante, hein, qui tranche avec la division séraphin, chérubin dont j'ai parlé au début. C'est la lutte de l'ange, c'est la lutte entre l'ange et Jacob, lutte entre l'ange et Jacob, jusqu'au lever de l'aurore sur la rive de Jacob, comme vous le savez, c'est dans Genèse ça aussi. Alors, ce qui est vraiment, moi je trouve ça même fascinant, que Jacob n'est pas vraiment certain qu'il a eu Dieu en face à face. Évidemment, il ne peut pas en être certain au moment où il lutte avec l'ange, puisque si c'était un ange, pourquoi arrive-t-il, lui, qui n'est qu'un homme, à le capturer, presque à le vaincre? Jacob lui dit, il le tient, c'est Jacob, il le tient, l'ange. Il lui dit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Donc un homme est en passe de dominer un ange. Alors, je dirais qu'il y a tellement d'exégèse de ce combat avec l'ange. Hein, il y a les exèges du Talmud et de la Midrash qui hésitent sur le fait de savoir si l'ange avec lequel Jacob lutte à l'aube est soit un ange de lumière ou bien Samaël, Satan, carrément. Il y a une hésitation. C'est quand même vraiment... Moi, je trouve ça fascinant, hein, ce passage-là. Donc, ce qui est d'abord apparu comme un homme qui lutte avec Jacob, va lui dire à l'aube, laisse-moi partir. Laisse-moi aller, car l'aurore vient. Et il ajoute, je cite, je suis un ange, et depuis ma création, n'est pas encore venu le temps qui m'est destiné pour dire mon hymne devant Dieu. Mais maintenant, justement, l'heure du chant pourrait venir. Mais justement, l'ange ne peut pas chanter son hymne à cause de ce combat avec Jacob. Et l'ange se venge de ce retard à pouvoir chanter son hymne à Dieu, comme vous le savez, en déboîtant la hanche de Jacob. Alors, dans la Midrash, il y a une opinion qui est expressément citée, selon laquelle l'ange de Jacob comptait au nombre de ses anges nouveaux. C'est exprimé comme ça. Donc, nouvelle espèce de l'ange. C'est-à-dire des anges nouveaux, toujours créés à neuf, et dont la tâche devait être de chanter leur hymne un jour, d'y arriver à chanter leur hymne. Et Jacob demande avec insistance, jusqu'à la fin, à l'ange de dire quel est son nom. Et l'ange répond, je ne sais pas en quel nom je vais me changer. Donc il est lui-même l'ange, comme Jacob, déhanché dans un entre-deux, entre ange et Satan. Voilà. Au fond, c'est un combat qui se livre
Je veux dire, on le voit là bien explicité avec ce qui se passe au gué, au passage du gué. Tiens, c'est un combat qui se livre depuis le début. Dans les apocryphes de l'Ancien Testament, par exemple, et en particulier dans l'Apocalypse de Moïse, la jalousie de Satan pour Adam, alors que Satan était encore un ange, c'est ça qui serait la cause du drame de la rébellion et par conséquent la cause de la chute des anges sous leur forme satanique sur terre. Il est écrit justement dans ces apocryphes: alors le diable répondit en gémissant: ô Adam, c'est toi qui es à l'origine de toute inimitié, de toute envie et de toute douleur. C'est à cause de toi que j'ai été privé de la gloire et dépossédé de la splendeur dont je jouissais au milieu des anges. Et c'est encore à cause de toi que j'ai été précipité sur la terre. Et Adam lui réplique: qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi consiste ma faute, puisque je ne te connais pas? La question de Lacan, putain, je vous accumule. La question de l'Adam est vraiment importante, car en effet, il n'est jamais dit nulle part en quoi consiste le péché originel. Ça n'est pas dit. Il est dit qu'il y en a un, mais quel est-il? Il me semble qu'il va falloir attendre Moïse pour en avoir une petite idée. Je dirais que c'est une sorte de mariage avec un Dieu jaloux, qui est une sorte de faute originelle symbolisée par un sacrifice initial qui a en effet d'abord été le sacrifice d'Abraham. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, donc, j'en viens seulement maintenant à ce qui me semble être la scène centrale du rôle de l'ange, et cela bien avant le judaïsme de Moïse. C'est, j'ai failli en parler trop tôt tout à l'heure, c'est la vision de l'échelle de Jacob qui lui apparaît dans un rêve à Bethel, et il montre, pour cette période pré-mosaïque, de quelle façon les anges communiquent entre le ciel et la terre. Je cite: voilà qu'une échelle était plantée en terre et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. C'est dans Genèse 28-12. Donc les anges sont comme ça à ce moment-là, ils font la navette entre ciel et terre. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent. C'est une espèce de go-between entre Dieu et l'être humain. Et par leur entremise, donc d'un côté il y a ceux qui descendent de Dieu avec des commandements divins, tandis que vers Dieu il y a des informations, des prières qui montent. Donc voilà, j'ai fait un espèce de panorama d'avant Moïse, où les anges sont des entités qui de toute façon montent et descendent, qui ont une identité qui leur est propre, et qui va bien au-delà d'une représentation symbolique du verbe divin. Et donc, je le redis encore une fois, ces anges portent tous un nom qui est adjectivé à El, E-L, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Et sont tous personnifiés. La Torah ne parle jamais de purs esprits, comme s'il s'agissait de créatures purement spirituelles, séparées du corps. Dieu lui-même a encore une figuration anthropomorphique. C'est un Dieu qui exige des sacrifices, comme il l'a exigé d'Abraham. Et cette figuration anthropomorphique, Dieu la gardera jusqu'à très tardivement, jusque dans la Kabbale. Par exemple, les mesures des membres de Dieu vont servir à mesurer
l'univers. Voilà. Donc les anges ont des physionomies, des traits concrets, humains. Et au fur et à mesure, cette humanisation des anges ne touche plus seulement des petits chefs comme Raphaël, Gabriel, etc. Mais elle se généralise en particulier postérieurement à l'exil d'Israël à Babylone, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc à partir, on peut dire, datation 6e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, donc il y a cette identification possible des anges, de plus en plus marquée, et cela, en changeant de rôle, j'ai marqué cette évolution des rôles. Alors, je n'ai pas arrivé à classifier une sorte d'ange vraiment particulière, mais qui me semble tout à fait important, c'est les anges qui sont créés par les actions des hommes. Ça, c'est encore autre chose, mais ça existe depuis le début. Par exemple, dans l'éthique des pères, il est écrit « Celui qui accomplit une mitzvah acquiert pour lui-même un ange défenseur. Celui qui commet une transgression s'acquiert contre lui-même un ange accusateur. » C'est très important parce que c'est insister sur le fait que l'homme a une liberté plus grande que n'importe quel ange. Les anges sont là, ils font leurs actions, qu'on l'a tous vu, mais finalement, l'homme a une importance spirituelle, de liberté, de choix, qui est plus grande que celle de n'importe quel ange. Voilà, donc j'insiste une troisième fois sur ce qui est central dans mon exposé, c'est que tous ces anges ont un nom qui est adjectivé à elle, ils ont des formes humaines, ce sont les anges pré-mosaïques de la religion d'Abraham. Voilà. C'est un ange, par exemple, qui commande le sacrifice d'Abraham. Et à l'heure de ce sacrifice, donc c'est un ange qui apparaît pour donner l'ordre du sacrifice d'Isaac sur la colline de Moria, comme vous savez, et c'est encore un ange qui retient la main d'Abraham lorsqu'il est sur le point de sacrifier Isaac. Et vous connaissez l'épilogue très mystérieux, mais c'est ça l'épilogue que tout le monde retient, c'est l'épilogue, c'est l'arche d'alliance avec Dieu. En fait, je dirais que c'est Dieu lui-même qui naît de ce sacrifice. C'est Dieu lui-même qui naît de ce sacrifice. Le sacrifice atteste de l'existence de Dieu. Et ce Dieu est encore, je l'ai dit, personnifié. Un Dieu qui exige un sacrifice est personnifié. De la même façon, c'est comme ça jusqu'à ce moment du sacrifice. Il était personnifié dans le jardin d'Éden, on entendait le tonnerre de sa voix, on entendait le bruit de ses pas dans le jardin d'Éden. Donc, avant Moïse, le Dieu unique avait encore pas tellement une allure et des mesures anthropomorphes, mais une demande de sacrifice, de faire un sacrifice. Pourquoi faire? Prouver son existence elle-même. Si tu m'aimes, tu sacrifies. Voilà. Donc, Dieu est relativement, on peut bien le dire, terrible, bien vivant. Sans la religion d'Abraham, on peut bien le dire, le judaïsme ne serait pas né, c'est sûr. Mais le judaïsme ne naît vraiment qu'avec Moïse. Moïse opère une coupure absolument irréversible avec la religion d'Abraham. Cette rupture, elle va donner à l'ange un sens tout à fait différent, cette fois mystique. Avant, il n'y a aucun rôle mystique nulle part. Voilà.
Alors, vous connaissez l'épisode du buisson ardent sur le Sinaï. C'est d'abord, remarquez-le, l'ange du Seigneur qui apparaît à Moïse, mais tout de suite après, il est dit, je cite, « Le Seigneur le vit s'avancer pour mieux le voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson. » C'est dans Exode, etc. Ça me paraît un tournant vraiment important de la métamorphose de l'ange en Dieu. Et après avoir entendu le Verbe divin, vous connaissez peut-être ces divers épisodes, Moïse descend du Sinaï avec les tables de la loi, mais lorsqu'il arrive en bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son peuple en train d'adorer le veau d'or, c'est un seul coup, il lâche les tables, il remonte en haut, puis il redescend. Et au moment où il redescend, qu'est-ce qu'on entend? On entend le son du chauffard, c'est-à-dire le son du bouc sacrifié. Le son du bouc sacrifié, c'est le cri du bélier sacrifié, qui cette fois-ci, j'ai une analyse qu'a faite de façon superbe Reich dans son essai sur le chauffard. Cette fois-ci, ce n'est plus que le cri de Dieu lui-même. C'est Dieu qui brûle en même temps dans le buisson ardent. En fait, Dieu n'est plus que cendre dans son buisson ardent. Il vient de perdre son nom de El au son du chauffard, donc. Lorsque Moïse lui demande « Quel est ton nom ?» Que répond l'Éternel? « Je suis celui qui suis. » Il a perdu son nom. Il n'a plus de nom. Dieu n'a plus de nom. En tout cas, il a perdu son nom de Dieu anthropomorphe. Et voilà, ça n'est rien d'autre que ce que dit le premier commandement de la loi, des tables de la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'ordonne ce premier commandement? Il ordonne de proscrire toutes les représentations de Dieu. Le Dieu anthropomorphe cesse de vivre à ce moment-là avec ce premier commandement. Alors, là je vais faire une remarque. Il me semble que c'est la première formulation qui ait jamais été faite de l'interdit de l'inceste. Qui ait jamais été faite dans une loi. Et elle est même unique jusqu'à aujourd'hui, puisque, comme vous le savez peut-être, l'interdit de l'inceste n'est absolument pas noté dans le code civil ou le code pénal français. Il n'y a pas d'interdit de l'inceste. Voilà. Donc, vous voyez la particulière importance de ce fait. C'est une correspondance qui me paraît directe. Pourquoi? Pourquoi les idoles doivent-elles être abattues? Pourquoi toute représentation de Dieu est-elle interdite, proscrite, rayée des murs, pas d'image, pas de statue, rien? C'est pas pour des raisons philosophiques, mais parce que les dieux, sous leur forme d'idoles, de représentation, prennent possession des hommes de manière incestueuse. Les idoles doivent donc être détruites et toute représentation des dieux est donc interdite pour ce motif profond. C'est pas des raisons philosophiques ou je sais pas quoi, spirituelles, non. Premier commandement des tables de la loi. Et vous voyez marqué, c'est pas marqué dans beaucoup d'endroits, dans le Lévitique,
20-17, un texte consacré presque exclusivement à une énumération des transgressions incestueuses. Je cite: « Si un homme prend pour épouse sa sœur, la fille de son père ou de sa mère, et s'il voit sa nudité, et si elle voit la sienne, c'est une ignominie. » Voilà. Conséquence qui me semble directe. À partir du moment où il n'y a plus de représentation anthropomorphe du Dieu, et il y a une représentation anthropomorphe à partir de... Dès que un Dieu quelconque exige un sacrifice, ça y est, c'est un être incarné. Voilà. Donc, Dieu, le Dieu de Moïse, n'est plus que l'esprit du mort. C'est tout à fait différent. Dieu n'a plus ni image, ni nom. Ni nom, c'est ce qui est dit en haut du Sinaï. En effet, son nom peut s'écrire, on peut écrire Yahweh, c'est possible, mais c'est tout à fait imprononçable, parce que Yahweh, tous les signes qui composent Yahweh, ce sont des signes vocaliques. Ce sont ce que les linguistes ont appelé des matrices lectionnistes, des aides à la lecture, en quelque sorte, parce que l'écriture hébraïque est seulement consonantique. Voilà. Donc on ne peut pas prononcer le nom de Yahweh sans que ce soit référé à un texte écrit qui est lu éventuellement, mais Yahweh en lui-même, c'est un nom qui est imprononçable sans un texte consonantique qui va avec. Voilà. Donc c'est tout à fait, je dirais, c'est ça, c'est fini le Dieu de El, maintenant c'est Yahweh. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Et c'est seulement à partir de ce moment que Dieu mérite d'être appelé pleinement l'Éternel. L'Éternel. Ce qui veut dire qu'une fois les idoles détruites, eh bien, le Père est l'Éternel. Il est éternisé en quelque sorte. Soyons gentils. Voilà. Il subsiste plus que dans son esprit, dans un souffle vocalique. Il n'est plus que la flamme du buisson ardent qui se consume, on peut dire, en effet, éternellement. Et à partir de ce moment, voilà, changement du nom de El pour celui de Yahweh. Et on peut dire c'est presque un autre Dieu. Le deuxième Dieu n'aurait pas existé sans le premier, c'est certain. Mais il faut quand même bien voir que c'est radicalement distinct. Et en particulier, ce Dieu qui se consume éternellement, eh ben, il n'est plus à même de commander des cohortes d'anges, etc. Enfin, tout ce qu'on a vu auparavant sur les anges. Donc, les anges ne montent plus et ne descendent plus l'échelle de Jacob, ils montent seulement, parce que, je dirais, la loi de Moïse dit qu'il n'y a plus là-haut aucune représentation, à partir desquelles il faudrait redescendre pour dire quels sont les ordres, etc. Donc après Moïse, on peut dire, et c'est historiquement vérifiable, les armées de séraphins et de chérubins ne descendent plus sur la scène de la vie concrète. Dieu n'a plus à son service des armées d'anges qui viennent défendre les Juifs dans les batailles. C'est fini. Les armées d'anges ne servent plus à rien. Et on peut dire que l'histoire d'Israël donne une sombre réalité ce qui est un retrait de Dieu. C'est un retrait de Dieu. Dieu n'intervient plus, il n'y a plus d'anges. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a eu? Successivement, historiquement, siècle après siècle. La destruction du temple, la disparition d'un État national,
la grande catastrophe de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Les pogroms, la Shoah, tout ça, ce sont des signes historiques répétés de ce retrait de Dieu, d'un Dieu protecteur, de toutes les présentations de Dieu qu'on a vues. Voilà. Je reviens un petit instant, parce que je crois qu'il y a là quelque chose que je mets d'ailleurs au débat éventuellement, c'est que cette question de l'interdit de l'inceste, qui est la conséquence implicite, mais directe, de l'interdit de représenter Dieu, me semble être ce qui est à la source d'un antisémitisme toujours actif, qui reste suspendu dans l'air du temps et qui est toujours menaçant. Ça n'a pas bougé. C'est pas la peine, ça n'a pas bougé. Il existe un antisémitisme populaire qui s'est marqué au cours des siècles, toujours avec les mêmes croyances absolument tenaces. Par exemple, antisémitisme populaire rustique. Les Juifs sont sales. Les Juifs sont sales. Ça représente quoi, ça? Ça veut dire que pour eux, ils n'acceptent pas la rédemption de la faute. Ils sont marqués par, je dirais, non, le Messie n'est pas encore là. Le temps de Dieu n'est pas arrivé. Le jour de Dieu n'est pas venu. La croyance populaire antisémite rustique dit aussi les Juifs aiment l'argent. Ben oui, parce que la dette, elle se paye sur terre, elle ne se paye pas au ciel, non, sur terre, et avec intérêt en plus. Voilà. C'est ce qui a fait que les Juifs, certains en tout cas, ont été les banquiers de l'Europe pendant tout un temps. Et les Juifs sont aussi suspectés de sacrifier des enfants le jour de Shabbat. Ça aussi, c'est une croyance populaire qui est assez tenace, qui réapparaît brusquement ici ou là. Tout simplement parce qu'ils sont suspectés de répéter le sacrifice d'Abraham, me semble-t-il. Voilà, j'en suis là de mon exposé. Ça va, j'ai encore du temps. Mais brusquement, tout d'un coup, je me souviens que je suis psychanalyste. Il y a des choses qui arrivent. Donc je vais faire une analogie entre ce qui arrive avec un enfant et ses parents et la naissance chez lui d'une sorte de sens du sacré. Sens du sacré. Animiste chez tous les enfants du monde et éventuellement mystique à la condition du monothéiste. Donc pour lui, il y a dès le début une sorte de rapport animiste, sacré au monde, dès qu'il met en question le rôle de ses parents dans sa propre venue au monde. En effet, comment est-ce qu'un enfant naît à l'humanité? Il n'est pas du tout grâce à un spermatozoïde et un ovule. Il naît parce qu'un nom lui a été donné et qu'à partir de ce nom, il parle à quelqu'un qui porte aussi un nom, etc. C'est le don du nom qui le fait naître à l'humanité. Et il me semble que c'est ce même sens, je dirais, c'est ce qui va donner un sens absolument animiste à tout son rapport au monde. Parce que quand il naît un enfant, pour lui, son papa vivant, il n'est pas du tout le démiurge du monde tel qu'il existe.
C'est-à-dire que l'enfant, dans sa solitude, il est lui-même le créateur de ce monde, à partir de son nom. Donc il doute que ses parents soient les créateurs de ce qu'il voit. D'ailleurs, il en doute à peine d'ailleurs, parce qu'il ignore absolument tout de l'engendrement. C'est pas ça qui le fait humain. Donc lui seul se raconte la Genèse. Il n'aura l'idée que beaucoup plus tard qu'il est né de la paternité de son père qui a ensemencé le ventre de sa mère. Donc il n'est pas né de ses parents. Ses parents ne le précèdent pas, ses parents sont ses contemporains. C'est tout à fait différent. Tout à fait différent. C'est lui-même crée le monde. Et il a un papa qui s'est nommé. Mais son papa, c'est pas quelqu'un qui l'aurait engendré au sens qu'on apprend plus tard, etc. L'enfant, il naît tout de suite grâce à un nom qui lui a été donné. Au nom de quoi? Au nom d'un ancêtre mort. Au nom d'un ancêtre mort, de rien d'autre. Face à l'éternité, en quelque sorte. Donc il vit déjà dans une effervescence religieuse, sacrée, si on veut, animiste pour l'ensemble de l'humanité. Lui, il est solitaire, plutôt qu'abandonné, cause de lui-même, cause à lui, et il doit tout comprendre en silence. Il invente ce qui lui arrive, et dans ce grand effort mental, il éternise déjà un Père tout-puissant. À partir de quoi? À partir de ce qui est la genèse de son nom, de rien d'autre. C'est donc le don qui lui donne cet esprit, je dirais, animiste, en quel sens? Au sens où la grande crainte, c'est que le mort en question réclame son dû. La grande crainte, c'est le culte des morts. C'est ça. C'est ce qui a été banni par le monothéisme, justement, au premier chef. Voilà. Donc, il a ce père, je dirais, spirituel, qui n'est pas son géniteur, et il est tout de suite, en quelque sorte, fautif de cette sorte de parricide par rapport à son papa géniteur. Non, c'est quelqu'un d'autre de plus grand qui est à l'origine de tout ça. Voilà. Tout de suite, il y a la peur des fantômes, de l'ogre, du loup, de quelque chose de bien plus puissant. Voilà. Alors, donc, je pense que c'est universel, ce rapport animal. Donc, recherche de Gérard Pommier sur la problématique de la mystique. Certains d'entre vous ont été peut-être présents au moment où nous avons fait le grand colloque sur les visages de la mystique. Un colloque où Gérard Pommier a parlé précisément sur les tendances mystiques de certains faux messies, et particulièrement de Chavetaïssu. Mais aujourd'hui, c'est la problématique de l'angélologie et de la démonologie qui va être traitée par Gérard Pommier. C'est une thématique qui me semble très fascinante parce que on pense qu'au XXIe siècle, nous sommes dans le monde de la rationalité. Or, qu'on le veuille ou pas, ces figures continuent à se glisser dans notre imaginaire et continuent à provoquer, à susciter les imaginations et même les projets et les délires d'une partie de nos voisins. Alors, tout cela peut être évoqué peut-être d'une façon historique. C'est ce qu'avait fait par exemple Gershon Scholem à l'université hébraïque de Jérusalem, avec tout le génie qu'on connaît. Peut-être présenté d'une façon sociologique. Alors l'originalité de l'approche de Gérard Pommier, c'est d'étudier ses croyances et ses pratiques à travers le siècle
dans une perspective qui est celle de la psychologie de profondeur, de la théorie de l'inconscient, de la psychanalyse. Alors si vous me demandez, toi, tu n'écoutes pas ce que je dis, attention, hein? Si vous me demandez à quelle secte appartient Gérard Pommier, à quelle loge, à quel parti à l'intérieur de la psychanalyse, parce que nous savons que la psychanalyse en France a beaucoup de courants, beaucoup d'écoles, pour le dire de façon respectueuse, je ne saurais pas le dire, parce que depuis que je connais Gérard Pommier, il a été toujours un esprit très indépendant. Il n'est pas le disciple de tel ou tel gourou, celui de mon regard. Il n'est pas non plus le suivant de tel ou tel maître. Il a une pensée propre. Et je vous invite à découvrir aujourd'hui avec lui un des aspects de cette pensée. Je n'aurai pas le plaisir d'être avec vous parce que d'autres obligations m'appellent, mais je vous souhaite une très belle soirée. Je vous rappelle que cette soirée s'inscrit dans la série intitulée Le lundi des Wiesel. Et le lundi des Wiesel, on va continuer la semaine prochaine avec une conférence du docteur Bruno Aliwa sur le thème Le racisme, mythe ou science, une controverse de notre temps. Bruno Aliwa qui enseigne l'histoire de la médecine à l'université de Paris 4. Et sans plus tarder, je laisse la parole à mon ami Gérard Pommier, le remerciant très vivement de nous faire l'honneur d'être présent parmi nous. Merci. Merci, cher Franklin, de cette présentation affectueuse. Ça marche le micro, là, comme ça, on entend bien. Oui, bah, de toute façon, c'est une petite salle. Voilà, alors, donc je vais parler des anges et des démons dans la mystique juive, et je vais essayer, pour être bien précis, de rester au plus près du texte de la Torah. D'abord pour faire remarquer que l'ange dans la Torah, il est actif dès le début de Genèse. Il est présent tout de suite, c'est lui l'exécuteur de la parole divine, et symétriquement, le serpent lui aussi est actif. Il y a déjà, dès le début, la présence de Satan. Et donc ces deux figures de l'ange, on peut dire, qui sont présentes dès le début. Alors, le serpent, c'est bien connu, Ève est sa première messagère, mais Adam lui-même, une fois qu'il a croqué le fruit du savoir, il est lui aussi le serpent. C'est écrit dans le Talmud, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. Car au commencement, cette phrase qui revient tout le temps, qui est magique, Béchérit, au début, Adam était un ange de la même façon que Enoch ou Élie. Alors une fois qu'il a croqué le fruit du savoir, il est écrit expressément, il est Satan, il est le mauvais penchant, il est l'ange de la mort. Alors je ne vous donne pas à chaque fois mes références dans la Torah, vous pouvez me demander si vous voulez, je suis le texte au plus près. Jusqu'au bout, je vais suivre le texte au plus près. Donc il y a cette division entre le bien et le mal dès le début où l'ange est présent, et il y a aussi une division entre deux sortes d'anges dès le début. Dans Genèse 3.24, il y a le premier ange qui apparaît, mais tout de suite, je cite, Dieu posta devant le jardin d'Éden les chérubins à la flamme du glaive fulgurant. Donc c'est l'ange qui garde Éden
avec la flamme de l'épée qui tournoie, comme c'est écrit, pour empêcher le retour de l'homme. Donc, premier rôle de l'ange, bien avant de devenir un guide, un protecteur, un hôte, une sorte de frère, un gardien ou un interlocuteur mystique, l'ange, c'est en quelque sorte celui qui tient l'épée pour empêcher Adam de revenir dans Éden. Alors, donc premier rôle de l'ange, et cet ange est tout de suite appelé chérubin. Il fait partie des chérubins. Je vous cite les noms très précis. Et ces chérubins, parce que quand on lit les tableaux des anges plus tard dans Maïmonide ou dans la Kabbale ou ailleurs, on a des listings d'anges, on se demande d'où ça tombe exactement. C'est pas du tout arbitraire. Les chérubins, ils sont issus de ce premier ange qui tient une épée à la main et qui est ensuite le gardien de l'arche d'alliance. Vous trouvez ça dans Exode, c'est dit. Et ces chérubins, ils chantent des hymnes à la gloire du Seigneur. Donc, on peut dire, les chérubins, avec leur épée, ils regardent vers le haut. Ils sont les serviteurs du haut, ils regardent vers le haut. Et symétriquement, il y a les séraphins. Parce que quand vous voyez les listings dans Maïmonide ou la Kabbale, on se dit, mais d'où est-ce qu'ils tiennent tout ça? Non, c'est pas du tout arbitraire. Les séraphins, au contraire, ils sont prêts à combattre le mal et ils regardent vers le bas. Et les séraphins, ils sont décrits par exemple dans la vocation d'Isaïe, ils sont décrits comme des êtres ardents qui ont la forme de serpents. Donc ils sont en lutte contre le mal et ils ont eux-mêmes la forme du serpent. Et ces anges-là, les séraphins, ils sont tout de suite une multitude, ils sont organisés comme une cohorte, comme une armée qui est au service du trône, du roi unique. Alors, j'insiste tout de suite, pour bien dégager ce qui va être la fin de mon exposé, ces gens n'ont absolument aucune espèce de fonction mystique. Pas de fonction mystique au sens de servir de révélateur qui illumine la foi du croyant. Pas du tout. Ce sont des rôles, soit de chanter des hymnes vers le haut, soit d'être l'épée à la main vers le bas. Donc, voilà. Ou bien ce sont des bras armés de Dieu, une armée. Et ça, bien avant d'apporter du secours aux anges, qui a un rôle tout à fait tardif des anges. Alors, le mot malak en hébreu, ça signifie aussi bien les séraphins que, ça veut dire messager. C'est aussi bien chérubin que séraphin, c'est pareil. Alors, pour vous rendre compte de l'importance des anges, il ne faut pas oublier, le mot malak, il est écrit dans la Torah pas moins de 215 fois. Donc, c'est une présence forte des anges qui communiquent les uns ou les autres avec le Verbe de Dieu, qui font connaître au monde des hommes. Alors, ces anges, ce sont eux-mêmes des créatures, c'est-à-dire ils ont un rôle historique, celui de porter le message divin, et l'ange est une personnification du Verbe de Dieu, personnification par laquelle il annonce, commande, sauve et juge. Les malek, les anges, ils ne sont pas désignés arbitrairement du nom de chérubin ou séraphin, ils sont tout de suite séparés en deux, c'est très clair, ce qui correspond au fond à une espèce de séparation en deux de l'Adam primitif, qui était lui-même un ange au début, entre représentant du mal sur terre et l'ange qu'il a été. Donc il y a deux cohortes tout à fait distinctes, deux cohortes du bien et du mal, et leur action répond, la
l'action des anges, elle répond de quoi? Elle répond du péché originel, dont on ignore ce que c'est. Je vous le fais remarquer, mais je vais y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire le péché originel qui divise l'ensemble du créé. Ils sont eux-mêmes des créations qui sont destinées à accomplir l'histoire dans le seul sens de la théodicée, c'est-à-dire de l'histoire divine de l'humanité. Donc, divisés comme l'Adam, ils vont dans le sens de la réalisation des desseins de Dieu, gardiens de la théodicée. Alors, il y a cette première cohorte qui chante les anges, qui est réputée être la plus sublime, la plus proche du trône de Dieu. Alors, dans les schémas, vous trouvez partout des anges, ainsi de suite, vous voyez le trône de Dieu, des listes d'anges, et ainsi de suite. Alors, c'est la première cohorte qui est réputée la plus sublime. Ce sont ceux qui brûlent, qui réchauffent. Ils s'élancent vers le haut, comme je l'ai dit, pour défaire les ténèbres. Chérubins, ils contemplent Dieu, ils en reçoivent la parole et ils la dispensent à leur tour à l'humanité. Alors, cette description, c'est pas exactement la même que celle qu'on peut avoir présente maintenant à l'esprit quand on pense à l'ange déchu, à Satan. Satan, c'est l'adversaire. Satan, en hébreu, c'est d'abord un nom commun, qui a ensuite été personnifié au rang d'ange du mal et qui apparaît seulement dans Job en exécuteur du ministère public, c'est exécuteur des œuvres de Dieu, d'abord imparti à la cour divine. Alors, donc, voilà, avec cette première description, on voit immédiatement, parce qu'on oublie souvent, la présence immédiate des anges dès le début de la Torah. Et la principale occupation des anges, c'est soit pour les chérubins sur l'arche d'alliance et les séraphins autour du trône de Dieu, les premiers qui chantent la gloire divine et les seconds qui défendent la volonté de Dieu. Donc, vous voyez bien que là aussi, les anges, ils n'ont aucune espèce de fonction mystique. Alors, bon, très vite, pas très vite d'ailleurs, dans la littérature hébraïque, en particulier dans le Midrash du livre d'Enoch, le titre d'archange a été décerné à certains anges, qui sont donc distingués comme des sortes de chefs. Il y a les 4 anges de la présence dont dépend la Shekinah. Ce sont eux qui se tiennent devant le trône de Dieu, dont vous connaissez sûrement les noms, Gabriel, Michaël, Raphaël et Emmanuel. Alors, donc, vous remarquez qu'à la fin de chacun de ces noms des anges, il y a El. Ce sont les anges du Dieu El, c'est-à-dire ce sont les anges du Dieu d'Abraham. J'insiste pour ce que je vais dire par la suite. Voilà. Alors, donc, ce sont ces anges qui sont autour du trône. Ils sont au-dessus de toute espèce d'activité terrestre, dans une espèce d'éternité spirituelle. Voilà. Alors, l'intervention sur terre du chérubin en armes continue à se poursuivre dans Exode, c'est-à-dire ce rôle comme ça, à l'épée à la main, c'est un rôle premier, très important. Par exemple, dans l'Exode, la Torah décrit l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël pendant l'Exode. Donc c'est ça, l'épée à la main et puis en avant
en avant de la cohorte des Juifs en exil. Et ensuite, dans l'histoire de la Torah, le nombre des anges armés se multiplie. Donc c'est un rôle vraiment important de l'ange. Vous voyez que cet ange-là n'a rien à voir avec quoi que ce soit de mystique. Par exemple, dans les récits de l'époque des Maccabées, lorsqu'ils combattent pour la liberté d'Israël qui est tombée entre les mains syro-hellénistes, c'est-à-dire un peu tardif, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, je me trompe, ça doit être 2e siècle avant Jésus-Christ, pendant la bataille qui oppose les Syriens à Judas Maccabée et à ses hommes, il est écrit: au fort du combat apparurent du ciel aux ennemis sur des chevaux aux freins d'or 5 hommes magnifiques qui se mirent à la tête des Juifs et prenant en même temps Maccabée au milieu d'eux et le couvrant de leurs armures, le gardaient invulnérable. Et Maccabée et les siens donc s'élancent au combat sous la conduite en quelque sorte un chef des anges, un cavalier solitaire, je cite: un cavalier vêtu de blanc apparut à leur tête agitant une armure d'or. Donc c'est au fur et à mesure, c'est pas seulement un ange qui fait tournoyer son épée à l'entrée du jardin d'Éden. Maintenant, ce sont des armées d'anges. Je cite: courant dans les airs des cavaliers vêtus de robes brodées d'or, des agitations de boucliers, des forêts de piques, des épées tirées du fourreau. Tout ça, c'est dans Maccabée. Donc, les anges, c'est pas des rigolos. C'est une armée. Alors, donc, suite à Genèse et Exode, c'est tout à fait clair. L'ange est en quelque sorte situé à mi-chemin entre l'homme et Dieu, mais il est exclusivement au service de Dieu, sous le nom de Malak Yahweh, l'ange du Seigneur. Et ce n'est que un peu plus tard, mais c'est quand même après, que l'ange va prendre un rôle de guide et de protecteur des hommes pris individuellement. Je cite: qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est ce que vous voyez écrit dans les psaumes. Ici le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est le psaume 8 donc, qui vient sur les lèvres des anges toutes les fois que Dieu prend une résolution concernant les affaires des anges. Donc cette idée d'un ange qui n'abandonne pas est tout à fait secondaire à l'idée de l'ange combattant, de l'ange l'épée à la main. L'idée d'un ange qui n'abandonne pas le pauvre et le juste sur les chemins du monde, mais qui marche à ses côtés, et c'est très bien explicité toujours dans les psaumes. Je cite: il campe l'ange de Yahweh autour de ses fidèles et les soulage. Je cite encore: il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Donc, nouveau rôle de l'ange, plus tardif, dans les psaumes seulement, qui saisir de lui pendant la nuit. Alors vous voyez que ça, effectivement, par rapport à ça, le mysticisme juif va complètement trancher, puisqu'il débute par l'exclusion du culte des morts. C'est premier. Ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui reste dans le mysticisme juif s'il n'y a plus ce rapport de terreur par rapport à l'ancêtre mort? Eh bien, il y a le dialogue avec une espèce d'ange purifié qui serait lui-même, s'il n'avait pas commis cette espèce de parricide mental de s'inventer un père plus grand que son papa, en quelque sorte, quelqu'un d'autre,
qui serait beaucoup plus au-dessus, et que c'est à lui qu'il a à rendre des comptes. Voilà. Donc c'est un rapport sacré qui ne peut pas attendre. Dès que l'enfant entre dans le langage, cela ne peut pas attendre. C'est pourquoi, me semble-t-il, il faut que, en tout cas dans la religion juive, la circoncision se fasse dans les 8 jours. Mais bon, d'autres monothéismes ont repris cette affaire de baptême immédiat, en quelque sorte. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous en avez peut-être... il est moins le quart, c'est déjà assez épais, mais ça va, vous tenez le coup? Bon. Alors, écoutez, il faut voir les conséquences de ce que je viens de dire, du changement du nom de Dieu, parce que c'est rien d'autre que ça que j'ai essayé de montrer. Qu'à partir de là, bon, c'est clair, c'est certain, l'existence de Dieu, ça a très peu, ça n'a pas de preuve, au fond, à part un miracle. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. En revanche, l'existence des anges, ou de l'animisme de tous les enfants, c'est ça, ils dialoguent avec des sortes d'anges, avec l'animisme, eh bien, l'existence des anges, ça, c'est certain. C'est certain. Dieu, pas de preuve, les anges, oui. Chacun a rencontré des anges, on peut dire, dès sa naissance, très vite. Ne serait-ce que les terreurs nocturnes du nourrisson, c'est déjà des terreurs en rapport avec l'animisme. Nous ne nous en rendons pas compte, mais nous avons tous un ange. Vous avez un ange, vous aussi, etc. C'est-à-dire, c'est un espèce de double avec lequel nous dialoguons sans arrêt. Nous dialoguons, nous ne sommes jamais seuls. Un enfant qui parle tout seul, il est avec son ange. Ben, nous-mêmes, c'est pareil. Nous avons un espèce de dialogue intérieur avec une représentation de nous-mêmes purifiée qui nous juge. Voilà, on cause tout le temps. Un enfant qui parle tout haut parle avec son ange. Et ces anges sont les premiers interlocuteurs du monde animiste, dont je pense qu'il est universel. Voilà. Alors, vous voyez que ce rôle de l'ange, dont je viens de parler de manière beaucoup plus universelle que toute l'histoire de l'angélologie dans le judaïsme, eh bien, c'est plus du tout celui de messager de Dieu, mais l'ange devient une sorte d'interlocuteur mystique cette fois-ci. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire, c'est un mode de communication avec l'éternel, en quelque sorte. C'est un dialogue avec ce que les scolastiques, d'accord en cela d'ailleurs avec la Kabbale du Moyen-Âge, ont appelé les substances séparées. Substances séparées. Nous sommes toujours en dialogue avec les anges, quoi, en quelque sorte. Hein. Substances séparées qui sont purifiées. Purifiées. Je veux dire, elles retournent à l'envers notre propre péché, dont nous ne savons pas ce que c'est, mais nous avons cette culpabilité intérieure. Hein. Donc c'est là que commence, je dirais, possiblement une histoire mystique à certaines conditions, je dirais, religieuses, qui sont justement celles du mosaïsme. Voilà. Et je l'ai déjà dit, l'animisme spontané des enfants, il se heurte à la barrière, à l'angoisse du mort qui va venir les saisir. Le squelette, le loup, l'ogre, enfin il y a plein de représentations à travers le monde. Je pense qu'elles sont universelles, je l'ai déjà dit. Hein. Mais le monothéisme, eh bien, il s'est affirmé justement en condamnant le culte des morts. C'est-à-dire de ces
représentations de Dieu qui reviennent sur terre pour se saisir des vivants. Pour se saisir des vivants, je le redis, incestueusement, pour les posséder, pour les détruire, la mort elle-même est une représentation de la réalisation de l'inceste. C'est ça, il faut voir l'extrémité. Donc, le monothéisme, il a désincarné le retour possible des morts, qui survivent, qui demandent des sacrifices, et il faut bien le dire, demandent des sacrifices, après tout, de la même façon que Dieu a demandé un sacrifice à Abraham. Du temps d'Abraham, le sacrifice des premiers-nés était une pratique courante. Dans la religion de Baal, par exemple, Baal qui est, je ne sais pas combien de fois, il est maudit dans la Torah. Belzébuth, Baal, Belphégor, enfin il y a plein de noms comme ça. Et par exemple, le sacrifice du premier-né, c'était une pratique absolument courante chez les Aztèques, chez les Incas, jusqu'au XVe siècle, sacrifice du premier-né. Voilà. Donc, la révolution, moi j'appelle ça une révolution du monothéisme, elle commence avec l'iconoclastie d'Akhenaton, d'accord, puis elle s'installe avec la loi de Moïse, dont Freud, qui est vraiment une personne incroyable, a eu le culot de dire « mais Moïse c'est un Égyptien ». Vraiment dire ça en 1939, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été excommunié, pourquoi il n'y a pas eu le tchérem contre lui, l'excommunication majeure. C'est bien plus grave que Spinoza, ce que Freud dit. Spinoza, c'est un rigolo. Je veux dire, non, c'est pas un rigolo, mais quand même, je veux dire, c'est étonnant. Voilà. Donc, ce que le monothéisme bannit, c'est l'angoisse des morts, du retour des morts. C'est actuel dans toute la culture contemporaine, l'angoisse des morts paternels. Je vous dis, le meurtre, c'est un équivalent de l'inceste du point de vue psychique, qui vont tuer, qui vont annuler quelqu'un qui meurt d'avant sa vie, puisqu'il a un rapport sexuel avec son propre géniteur. Donc c'est d'avant sa vie, c'est pas une mort de la fin de la vie, c'est autre chose. Donc c'est fini avec les morts qui piétinent les vivants sur terre, en exigeant le sacrifice du premier-né, c'est ça. Donc c'était des morts qui étaient en réalité simplement des momies menaçantes, comme les Égyptiens en ont fait des monuments pyramidaux. Donc, alors là, on a une naissance de l'ange personnel du judaïsme, et c'est une histoire, je dirais, à rebondissements successifs. Il faut d'abord, premièrement, détruire l'image de l'idole, puis s'apercevoir soi-même dans ce vide de l'image. Mais est-ce possible, puisque Dieu n'a plus d'image? À qui d'autre le sujet va-t-il pouvoir parler? À qui d'autre peut-il adresser la parole? Cet ange qui n'est plus un messager, plus un gardien, plus rien de tout ça. Il s'impose comme la propre image de chacun, mais je dirais purifié, inversé, en miroir. Et ça, ce sont des entités qui n'existent comme telles que dans le monothéisme juif, me semble-t-il.
les anges chrétiens retournent à une forme de représentation divine. Voilà. Donc, c'est l'histoire du rapport mystique à l'ange, c'est une histoire qui rebondit en deux temps. Je l'ai dit, d'abord, destruction de l'image de l'idole, ensuite, ça ne marche pas, puisque ensuite, dans ce vide, Dieu n'a plus d'image, plus personne à qui s'adresser. Et donc, nous voyons dans ce vide, qui est le moteur mystique de notre ange intime. Voilà. C'est comme ça, me semble-t-il, qu'on peut comprendre ce passage de la Genèse tellement mystérieux, profondément mystérieux, qui a été commenté des milliers de fois. L'homme a créé Dieu à son image il le créa. Voilà, c'est un rebondissement dont l'ange mystique naît. Je cite plus précisément ce passage de la Torah. Dieu crée l'homme dans son Tselem, dans le Tselem il le créa. Tselem, c'est un mot boomerang qui succède à l'interdiction absolue de représenter Dieu. Donc l'homme ne serait qu'un vide si la conséquence n'avait été la naissance d'un rapport mystique avec l'ange. Donc en lui se reflète quelque chose d'un homme nouveau, d'un homme mystique nouveau du moins. Donc dans ce recoupement à l'intersection de deux Tselem, où l'ange apparaît comme une sorte d'hallucination, il faut bien le dire, une sorte d'hallucination. Voilà. Et bon, le Zohar et d'autres écrits kabbalistiques ont développé cette notion de... Bon, je ne cite pas mes sources savantes. Moïse ben Jacob de Kiev, qui a été cité par Gershom Solem, qui conçoit la révélation comme une vision qui projette une nature parfaite, tandis que le démon habite le corps terrestre. Ou aussi, autre référence si ça vous intéresse, Isserles de Cracovie, qui interprète la prophétie comme une vision, même chose, qui n'est autre que celle de la forme humaine. Voilà. Donc, j'avance cette hypothèse mystique qui est propre au judaïsme, qui, je l'ai dit, est à mon sens, c'est la source cachée de l'anti-judaïsme chrétien, et à un niveau bien moindre de l'anti-judaïsme musulman. C'est bien moindre en pays musulman, parce que ces deux nouvelles religions, eh bien, elles promettent la rédemption après la mort. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est écrit. C'est donc un rétablissement du culte des morts, une remise en scène des images de Dieu vivant dans le judaïsme. Qu'est-ce que je raconte ? Dans le christianisme, c'est une remise en scène des images d'un Dieu vivant et du culte de Muhammad, ce qui revient au même, on peut bien dire, dans l'islam, puisque lui aussi promet un paradis après la mort. Voilà, donc j'insiste sur cette... Parce que privé d'image de Dieu et du nom de Dieu, il y a un élan mystique qui pousse celui qui veut en quelque sorte s'identifier à son ange, et qui dans ce rapport mystique est en quelque sorte... c'est une folie mystique, il est complètement illuminé. Je crois que c'est une caractéristique forte du monothéisme juif, cette espèce d'illumination qui prend son départ à partir d'une vérité idolâtricide, il faut bien le dire, bizarrement parricide, donc, puisqu'elle révère en même temps ce qu'elle a abattu. Voilà, c'est une éthique religieuse, on peut dire,
qui en principe devrait être presque insupportable, qui fait perdre la tête, qui fait balancer la tête dans tous les sens. Je veux dire, on a tous vu ces images ces mystiques juifs qui balancent la tête comme ça. C'est une espèce de folie mystique qui amène à pousser des cris, des déclarations d'amour à Dieu, voilà, quelque chose qui est un dialogue avec l'ange, qui est en voie d'éclaircissement constant dans le face-à-face avec l'ange. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, hein, si ce n'est pour dire que quand même le mystique, au fond, dans son rapport avec l'ange auquel il veut s'identifier, il risque bien de réitérer la faute. Hein, parce que quoi de plus, étonnant, coupable que de vouloir s'identifier en quelque sorte à cet ange qui remplacerait la relation à un Dieu sans nom et sans image. Donc pas de pardon possible, sinon peut-être l'an prochain, Yom Kippour dit l'an prochain, etc. Mais Yom Kippour, il y a jugement de l'ensemble de l'humanité, jugement de l'ensemble de l'humanité pour ce qu'il a fait. C'est un jugement. L'ange mystique devient vite un accusateur. Voilà. Donc, rapport, je dirais, mystique très, très spécifique du judaïsme, me semble-t-il. Qui amène, je dirais, cette espèce d'état d'illumination, hein, mais qui a aussi un côté effrayant, parce que, comme je l'ai dit, c'est une illumination fautive qui peut amener le mystique à se punir lui-même, à avoir un ascétisme plus ou moins effrayant. Hein. Donc, l'ascète mystique peut être méchant avec lui-même, il peut être méchant avec les autres, il peut être, il peut promettre l'apocalypse à l'ensemble de l'humanité. Dire, voilà, le jour de Dieu c'est pour demain, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait des désastres, des apocalypses. Voilà. Voilà, c'est aussi ce qui rend le mystique, on peut dire, inquiétant pour l'ordre rabbinique, le respect de la Torah, voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, c'est bien servi. Je pense. Qu'est-ce que ça... Voilà, ça vous a fait quoi comme effet? Non, mais je suis curieux. Depuis le temps que je travaille la question. La création d'Adam par rapport à Ève. Oui. Ève qui est sortie de la peau d'Adam. Est-ce que c'est pas le premier acte de l'inceste? C'est pas le premier acte? D'inceste, incestueux. Finalement, quand Dieu a créé Adam et Ève, ouais. Ève est sortie de la côte d'Adam. Du côté, ouais. Il n'y a pas quelque chose ensuite sur la lien. Ah oui, d'une certaine façon, on peut dire ça, mais c'est déjà rapidement de pouvoir dire ça. Parce que, puisque le même Père a créé Adam et Ève, Ève est d'une certaine façon sa sœur. Oui, c'est ça. Donc il y a, je dirais, cette angoisse de l'inceste qui est présente dès Genèse et qui génère un mouvement, une progression de l'histoire qui est peut-être bien la théodicée elle-même,
le devenir de l'humanité en quelque sorte. Et là, vous me posez une question un peu raffinée. Excusez-moi, je n'ai pas compris pourquoi les idoles, enfin, les divinités idolâtres, elles veulent posséder les hommes, mais en quoi c'est incestueux? En quoi c'est incestueux? Ben, parce qu'elles ont été idolatrifiées en quelque sorte. Elles ont été idolatrifiées, c'est-à-dire mentalement parlant, tuées et réincarnées à cause de l'angoisse de l'inceste. Donc elles sont en quelque sorte habitées par les idoles. Absolument toutes les idoles de toutes les religions que vous pouvez imaginer exigent des sacrifices. Toutes. Il faut leur sacrifier quelque chose. À Jupiter, il faut sacrifier un taureau qui est son éponyme, son animal éponyme. Sacrifier un taureau devant Jupiter, ça veut dire sacrifier Jupiter. Hein. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle religion. Il y a la nécessité d'un sacrifice qui est purger la faute elle-même, d'avoir pulvérisé le Père pour ensuite se faire pardonner en le mettant dans une idole, dans de la pierre. Vous comprenez? Donc, la pierre, la représentation divine, en quelque sorte, c'est ce qui pérennise et ce qui est un parricide mental par angoisse d'être supprimé, et la nécessité du sacrifice, la nécessité du bouc émissaire. Il existe beaucoup de travaux d'anthropologues, il y a Fraser, qui montrent que c'est quasiment universel. Il n'y a pas que le son du chauffard, il y a le boulreau, qui est l'équivalent du chauffard. C'est des espèces de crécelles qui imitent le bruit du taureau qu'on sacrifie. Mais partout, il y a cette angoisse d'avoir à sacrifier aux idoles. Donc c'est une forme de culte des morts. Est-ce que c'est plus clair? Moi, le problème, c'est que pour moi, c'est clair. Alors donc, j'ai l'impression qu'il suffit que je le dise pour que je me fasse comprendre, mais manifestement, c'est pas si évident. Vous disiez que les chrétiens et les musulmans ont une rédemption, puisque les juifs, avec le Messie. Pardon? Les juifs, avec le concept du Messie, c'est pas aussi un concept de rédemption? Le concept de quoi? Mystique? Rédemption. De rédemption? Oui. Mais la rédemption... Rédemption, ça veut dire rédemption, ça veut dire qu'il y a le pardon au paradis. Oui, mais justement, vous avez dit que les juifs n'ont pas ce truc-là, que les chrétiens et les musulmans... Non, les juifs le promettent, mais ça n'arrive pas. Ce qui n'est pas pareil. Ah bah c'est toute la subtilité. Hein? Ouais. Mais vous avez quoi? Et donc le concept, il est là pour tous. C'est une Oui, question mais bien sûr, de bien sûr. ça, mais c'est le Bien concept sûr, qui est là pour tous. mais les juifs n'ont jamais dit qu'il n'y aurait pas de pardon. N'ont jamais dit que le jour de Dieu n'arriverait pas. Mais il n'est pas encore arrivé. Voilà, toute personne qui se présente comme un messie, un prophète, n'importe quoi, d'abord il est contredit parce que il prouve que non, qu'il n'y a rien qui change. Finalement, pour le christianisme, il y a rétablissement, on peut appeler ça comme on veut, mais rétablissement du culte des morts, je veux dire, les saints, tout ce que vous voudrez, toutes les images dans les églises qui montrent quoi en général? Qui montrent des sacrifices, ça montre ça sans arrêt. C'est simple, hein. Les gens qui ont la tête coupée, crucifiés, enfin, ça n'arrête pas.
je veux dire, la position sacrificielle est constante. Le Christ lui-même, qui est né d'un double inceste en quelque sorte. Franchement, bon, c'est ce que les musulmans dénoncent. Ah, putain, il est chiant, lui. C'est les embouteillages. Oui. Vous pourriez repréciser en quoi la rédemption est une remise en scène du culte des morts. Vous l'avez répété à nouveau. Ben, je viens de répondre, mais donc ce qui est clair pour moi n'est pas forcément facilement transmissible. Pour moi, il manque un chaînon. Il manque un chaînon. Oui, la rédemption chrétienne, ouais. qui n'est pas acceptée donc par les juifs et qui est une des causes de l'antisémitisme. Oui. Hein, vous dites, alors, c'est clair que les juifs ont banni le culte des morts. Ouais. Mais je ne saisis pas l'articulation que vous faites entre la rédemption et la remise en scène du culte des morts. Qu'en est la conséquence? D'abord, les preuves, on peut dire, scripturaires, concrètes, du rétablissement des images divines partout. Il y a le grand débat entre les iconoclastes et les iconodoules à Constantinople. Est-ce que Dieu est dans l'image qui le représente? Pour les iconodoules, oui. Donc c'est bien un rétablissement du culte de représentation divine. La rédemption, moi je l'entends comme oui. Le Christ s'est sacrifié. Oui. Il prend sur lui le péché. Ouais, c'est sympa. Non? Oui. C'est comme ça que j'entends la rédemption, oui. telle que les Juifs ne l'ont pas acceptée. Oui. L'idée de la rédemption. Oui. Mais je ne saisis toujours pas en quoi ça remet en scène le culte des morts. Le fait que Jésus ait pris sur lui le péché universel. Voilà, la faute. Sûrement. Bon. Donc, j'ai cette idée de la rédemption, j'ai cette idée du culte des morts qui est proscrit par le judaïsme. Oui. Mais je ne vois pas l'articulation que vous faites entre ces deux choses qui sont la rédemption et le rétablissement du culte des morts qu'elle implique. Le rétablissement du culte des morts, je dirais, c'est la grande... c'est pas une astuce du christianisme, c'est de dire ouais d'accord, je suis le Messie, mais vous allez tout de suite vous apercevoir qu'il n'y a pas grand-chose qui change en fait. Mais je vais revenir une deuxième fois à la fin des temps. Et à la fin des temps, il y aura quoi? Il y aura la résurrection de la chair. La résurrection de la chair. C'est-à-dire, c'est ça, il y aura une apocalypse quelconque, et puis il y aura la résurrection de la chair. Ça veut dire quoi? C'est un rétablissement du rapport, tomber dans les bras du Père, en quelque sorte, c'est ça, à la fin des temps. Sur terre, non, j'ai pas réussi à rédimer la faute. Non, en fait, non. Mais je vous promets, je vais revenir une deuxième fois. C'est la seconde parousie du Christ. Moi, il me semble que c'est ça. Ça paraît un rétablissement, en quelque sorte, du culte des morts dans sa causalité. La causalité du culte des morts, c'est quoi? C'est l'inceste avec le Père. Donc si on dit résurrection de la chair, enfin on va pouvoir en profiter, mais à la fin des temps, ça paraît en tout cas un argument. C'est un argument qui me semble argumenté. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas voir l'époque de Moïse, cette partie-là, comme au contraire
L'élimination de Dieu. L'élimination de Dieu. De Dieu, oui, oui. Mais oui, bien sûr que oui. Mais c'est une élimination qui était en même temps une éternisation. Après, Dieu est l'éternel, il est Yahweh. Hein? C'est plus un Dieu qui réclame un sacrifice, c'est un autre Dieu. Mais, et l'absence de Dieu, puisque c'est que l'absence de Dieu. L'absence de Dieu. Écoutez, c'est une absence de Dieu qui justement dire que l'éternisation de Dieu est une absence de Dieu. Oui, mais comment est-ce que pourquoi est-ce que vous dites l'éternisation de Dieu? Qu'est-ce qui fait dire que c'est une éternisation? Qu'est-ce qui dans les textes dit que c'est une éternisation? Ouais, c'est simplement, je dirais, c'est le fait que Dieu n'ait plus de nom, que quand Moïse lui demande mais quel est ton nom et qu'il répond qu'il n'en a pas, quoi. C'est ça. Et qu'en même temps, dans le premier commandement, il n'a plus d'image. Ben voilà, c'est un Dieu sans image et sans nom, hein, qui donc peut être dit. Il n'est pas absent, parce qu'il a fallu le Dieu d'Abraham avant pour qu'il devienne comme ça. En quelque sorte, c'est un autre Dieu, mais un Dieu éternisé, qui est présent de manière uniquement spirituelle. C'est plus clair, non? Non. Enfin, moi, l'infini et zéro, ça peut être l'égal, hein, quoi. L'infini et zéro, c'est égal? Oui, voilà. J'allais pousser un petit peu. Bon, oui, si on veut. Voilà. Si on veut. Pourquoi dites-vous que l'interdit de l'image est dans le premier commandement? Le premier commandement, c'est le monothéisme. Je suis l'Éternel, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. L'interdit de l'image, il vient après. Il vient après. C'est le deuxième alors. Eh bien, ça veut dire que je me suis trompé. C'est le deuxième. En tout cas, ce soir, quand j'ai révisé mon texte, je me suis trompé. Bon, écoutez, je pense que ça revient à peu près au même. Vous avez raison de me rectifier, c'est le deuxième. Enfin, c'est ce qui vient en premier quand même. Je veux dire, l'un et l'autre vont ensemble. Oui. Puisqu'on est dans le domaine de la rectification, Oui. tout à l'heure vous avez dit que dans le buisson ardent, pendant la révélation, Dieu dit « je suis ce que je suis ». Ouais. Alors c'est une erreur, il dit « je serai ce que je serai ». Le texte hébraïque est cela. Et ça change tout. Parce qu'en fait, Dieu dit à Moïse « je vais prendre différents noms selon les circonstances et les domaines dans lesquels je devrais agir ». Oui. Donc le nom ne devient pas un nom, mais il devient un nom qui va prendre différents aspects. Et ça change tout. On n'est pas dans cette problématique. Et pourquoi? Parce que Dieu, à tout moment des interventions qu'il a dans l'histoire du peuple juif, va prendre des noms différents, car ce sont des noms absolument spécifiques aux actions et aux domaines dans lesquels il va intervenir. Donc il ne va pas disparaître, il ne va pas devenir un sans nom, il va devenir un multinom. Je vous rejoins dans cette idée d'éternité. Ouais. C'est vrai, je suis l'Éternel, donc on a une éternisation. Et quand vous parliez de cette absence de Dieu, il me semble que ça n'est pas une absence, mais c'est vraiment un retrait. C'est un retrait volontaire pour laisser. Il a donné ce qu'il avait à donner. Il a donné les prophètes, il a donné les textes, il a donné tous les ordres qu'il a voulu donner au peuple. Ensuite, il se retire. Il se retire, il est en retrait. Être en retrait, ça ne veut pas dire démissionner de l'histoire du monde. Il est là et il intervient, même quand on ne le sait pas. Mais il n'intervient pas comme à l'époque avec des prophètes qui sont là pour annoncer et où les choses se concrétisent tout de suite après. Donc on a une histoire effectivement différente. Et cette base, donc je serai ce que je serai, parce qu'effectivement Moïse lui dit « Quel est votre nom ?» Il ne peut pas lui donner le nom, parce qu'il va agir dans l'histoire du peuple juif avec différents noms. Et il lui dit « Je serai ce que je serai ». Et Moïse va venir et va annoncer au peuple juif ce fameux nom de Dieu qui est « Je serai ce que je serai ». Ça me semble important. Dire « Je suis ce que je suis », ça veut dire que le nom va disparaître. À réfléchir. Oui,
Non, je vous remercie de votre remarque qui en effet apporte beaucoup de choses. Moi j'ai lu plusieurs traductions possibles hein, de cette phrase. C'est un futur. Hein. Élié, Asher Élié, c'est vraiment la phrase en hébreu. Ça veut dire, oui, Élié, Asher Élié, ça veut dire je serai ce que je serai. Oui, je suis celui qui est. J'ai lu aussi cette traduction-là. Parce que c'est un présent éternel. Oui, ça. Oui, mais c'est de l'inaccompli, c'est pas. Le texte biblique, l'hébreu biblique est extrêmement précis. Et le Élié ne peut pas être un futur qui exprime que le présent est éternel. C'est pas comme ça que ça se passe. L'hébreu, il n'y a que l'accompli, l'inaccompli. D'accord. Bon. Oui, bon, je note. Merci. Je vous en prie. Je pense que j'avais déjà lu ça quelque part, mais ça m'a pas paru central dans le changement de qualification entre elle et Yahweh. Donc, ce qui était un peu plus problématique, c'est le fait qu'on passe à la conclusion du sans-nom. Oui. C'est dans ce sens-là. Oui, mais un multinom, ça peut aller très loin. Je veux dire, on peut dire aussi que le nom de Dieu est dans chaque nom. Hein, dans la Torah scellée, le nom de Dieu, il est absolument partout. Il est dans les lettres, il est partout. Il est dans les lettres, il est partout. On est absolument d'accord. Ça rejoint la notion On est d'infini. d'accord. Mais quand on prend les noms de Shaddai, Elohim, etc., ce sont des noms qui sont attachés à des contextes extrêmement précis. Dieu n'intervient pas dans certains domaines avec n'importe quel nom. C'est important à savoir. D'accord. Bon. Je mettrai des... Comment ça s'appelle C'est libre des bémols. Des bémols à mes affirmations. Oui. Mais ça ne change rien sur ce fond qu'il y a un changement. Ah oui, Ah non, ça, Il y a un changement. radical. ça ne change pas ça. Bon, écoutez, vous êtes contents? Oui. Moi, ça me fait penser à une petite histoire. Il y a un fidèle qui vient voir un très grand rabbin et il lui dit: mais je comprends pas, si Dieu existe, pourquoi il y a eu la Shoah, pourquoi il y a tous ces malheurs, et pourquoi. Et à la fin, le rabbin, il regarde et lui dit: vous savez, ce Dieu-là, j'y crois pas non plus. Oui. Bon, voilà, c'est pour finir. Ok. Bon, on va se quitter. Hein. Voilà. Merci de Merci. votre attention.